La guerre, un tableau prémonitoire de Henri Rousseau. 1917, c'est l'année de naissance de Charlotte Salomon à Berlin, dans une famille juive. Son destin sera tragique. Elle va écrire un journal autobiographique, illustré. Son titre, Est-ce la vie ou du théâtre ? Son destin est écrit dans ce livre, Mon combat, de Adolf Hitler. La doctrine nazie est simple. Dominer les peuples, considérés inférieurs, étendre le territoire germanique et dénoncer les juifs. Les manifestations de masse et les défilés vont permettre d'endoctriner la foule. Le succès viendra le 30 janvier 1933. Hitler est nommé chancelier. Au début du XXe siècle, l'art moderne est en rupture avec l'académisme et le classicisme. Il se veut soit imagination, soit dénonciation du réel. Les styles nouveaux reçoivent des noms. Surréalisme, expressionnisme, cubisme, abstraction. La poésie est alors animée par la rêverie ou la déraison. André Breton, Paul Éluard, René Char, Louis Aragon, Robert Desnos, tous issus du dadaïsme ou du surréalisme, vont se montrer très vite anti-nazis. Hitler fanatise les foules et dénonce ce qui n'est pas arien. Pour Hitler, les Juifs ont tout perverti, y compris les arts. L'art qui n'est pas conforme à l'esprit allemand est un art dégénéré. La liberté de création artistique et d'expression littéraire n'est plus permise. Des centaines d'artistes et d'expressionnistes allemands sont dits dégénérés. Max Beckmann, qui avait illustré la violence en Allemagne avec son tableau La Nuit, se réfugie aux USA. La liste va inclure Picasso, Matisse, Dali, Chagall, Modigliani, Zadkine. Ce seront les œuvres à détruire. Après les peintres, il faut dénoncer les écrivains et les poètes dégénérés et les livres qu'il faut brûler. « 1936. Charlotte Salomon, passionnée par les arts, est admise à l'Académie de Berlin. Un an après, étant juive, elle est expulsée, mais son art va lui permettre de témoigner. 1937, à Munich, le régime nazi décide d'exposer les tableaux dégénérés avant leur destruction. La musique n'est pas épargnée. Le jazz, la musique atonale et les musiciens juifs sont exclus. Condamner, c'est important, mais glorifier l'esprit allemand, c'est encore mieux. Juin 1937, Hitler inaugure une exposition qui le ravit. Elle met en évidence la puissance de la race aryenne.
La politique anti-juive s'accentue en novembre 1938 à la suite du meurtre d'un diplomate allemand. Les manifestations anti-juives sont très violentes. Ce sera la nuit de cristal. 200 synagogues seront incendiées et beaucoup de magasins juifs détruits. Plus de 35 000 juifs internés. Charlotte Salomon est témoin de la nuit de cristal. Son père est interné. Elle assistera à des brutalités et à des scènes d'humiliation. Restée seule, elle rejoint ses grands-parents dans le sud de la France. Salvador Dali, le fantasque, montre une image d'Hitler dans une assiette, dans le tableau L'énigme d'Hitler. Une larme coule du téléphone. 12 mars 1938. Le régime totalitaire hitlérien annexe l'Autriche. Les artistes ont compris que l'extension territoriale de l'Allemagne va conduire à la guerre. La guerre devient le thème des peintres. Pourtant, certains vont croire qu'il est possible de sauver la paix et de négocier avec Hitler. Les accords de Munich laissent Hitler s'approprier les Sudètes, région de Tchécoslovaquie. Chamberlain et Daladier, représentants britanniques et français, feront croire qu'ils ont stoppé Hitler. De son côté, George Grosz, artiste allemand réfugié aux USA, ne résiste pas à évoquer le caractère diabolique d'Hitler. Avec George Grosz, le dieu de la guerre et le salut nazi. Joseph Staib, artiste peintre français, peint Hitler en enfer. Il le caricature en lui donnant un air grotesque. Enfin, il fait une parodie de la scène, Hitler étant attablé avec ses 12 disciples. Les démocraties ne sont pas au bout de leur surprise. Hitler a approché Staline et les deux régimes totalitaires ont fait un pacte de non-agression et ont décidé de se partager la Pologne. Hitler a les mains libres. Le 1er septembre 1939, l'armée allemande envahit la Pologne. Un succès facile. Hitler est à la fois satisfait et contrarié, car la France et la Grande-Bretagne ne sont pas restées inertes. La guerre est déclarée le 3 septembre 1939. Pour les Polonais, c'est la mise en servitude. À l'ouest, le régime nazi, à l'est, le régime communiste. Pour l'importante communauté juive en Pologne, c'est le début des regroupements dans les ghettos, puis des transferts vers les camps d'extermination. Après 9 mois de face-à-face, l'armée allemande passe à l'attaque le 10 mai 1940. Les populations belges et françaises, menacées par les bombardements, se mettent sur les routes. L'avance allemande est foudroyante. Le 14 juin 1940, les troupes ennemies entrent dans Paris. Le 17 juin, le maréchal Pétain annonce la fin des combats. Français, j'ai demandé à nos adversaires de mettre fin aux hostilités. J'ai pris cette décision dure
au cœur d'un soldat, parce que la situation militaire l'imposait. Le jour d'après, le général de Gaulle, réfugié à Londres, prend la parole à la BBC. La France a été vaincue à l'avant-garde de la liberté. Les Français libres n'acceptent pas cette défaite. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés, et nous sommes résolus à le faire. Hitler a réclamé que l'armistice soit signé à Rotonde, Le lieu de l'humiliation de l'Allemagne en 1918. La France est dorénavant organisée en 2 zones. Une des zones est d'administration allemande, une autre sous administration française, et une petite zone est donnée aux Italiens. La République française est maintenant devenue l'État français. Et son chef, le maréchal Pétain, décide de formaliser la collaboration avec le régime hitlérien. Charlotte Salomon et son grand-père, de nationalité allemande, avaient été internés dans le camp de Gurs. Dans toutes les zones, un système de censure est mis en place. Très strict en zone occupée, il est plus facile à détourner en zone libre. Les journaux ne sont plus libres et donnent le point de vue officiel. Dans ce contexte, quels sont les choix pour les écrivains et les artistes ? Ce sera soit collaborer, ou s'accommoder de la situation, ou s'expatrier, ou se réfugier en zone libre, ou jouer un double jeu, ou finalement devenir clandestin et être un résistant actif. En juin 1941, Staline est serein, mais Hitler a décidé l'opération Barbarossa. Le Parti communiste français passe maintenant dans le camp de la résistance. En France, les lois antisémites ont été publiées et la propagande est présente dans les expositions, les films et les journaux. Quant à Charlotte Salomon, libérée du camp de Gurs, elle a pu s'installer en zone italienne. Et, à la BBC, on chantonne. Philippe Pétain, de son balcon, regardait la honteuse rangée de fauchetons, la brochette de sacrés cochons, de Paul Marion, à de Brinon, d'Arnan, d'Oriot, Laval, Henriot, d'un air éteint, il s'écria soudain. Y a-t-il des salauds parmi nous? Tous, tous, tous! Prenne tes pieds par terre, la Francisque à la main, c'est la fin. Il n'en restera guère de tous ces fils de Pétain. Les actions de résistance armée se traduisent par des prises d'otages et des représailles. Le 7 décembre 1941, le Japon attaque Pearl Harbor. Cet événement marque l'entrée en guerre des USA. Pour l'artiste Franz Mazerel, la bête nazie est condamnée à mort. La création politique française se poursuit et est publiée grâce à Pierre Segers. La presse résistante et de propagande est diffusée de façon clandestine. Un roman de Vercors, Le silence de la mer, va être l'avocat de la résistance passive.
Une position qui est contestée par les francs-tireurs partisans qui poursuivent les attentats. « 15 mai 1942. Alors que les artistes dits modernes, influencés par le judéo-bolchevisme, ne sont plus exposés, l'artiste allemand Arno Becker, favori de Hitler, montre ses œuvres. L'armée américaine ouvre un nouveau front en Afrique du Nord. Le 8 novembre 1942, débarquement au Maroc et en Algérie. La France reconstitue une armée et retourne au combat. Marins, aviateurs, fonctionnaires, colons français d'Afrique du Nord, levez-vous, aidez nos alliés, joignez-vous à eux sans réserve. La réplique allemande est immédiate. La zone libre est envahie par l'armée allemande et les conditions d'armistice sont annulées. L'espoir est revenu. Poètes et écrivains s'assemblent dans des réunions clandestines et publient. Robert Desnos est membre d'un réseau. Il a infiltré le journal Aujourd'hui et fait envoyer des informations en Angleterre. Pierre Laval est au pouvoir et il accentue la politique de collaboration. Alors que Picasso produit des œuvres neutres, Francis Gruber, en 1942, va évoquer le tragique de la condition humaine. Destruction, incendie et mort. La morte qui est sur cette dalle évoque la France. Le bouquet était bleu, blanc, rouge, mais il a été censuré. Étrange situation que l'année 1943. Le service du travail obligatoire, STO, a été institué, ce qui va amener les réfractaires à devenir clandestins ou à rejoindre le maquis. Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. C'est aussi une période accrue de restrictions. Elle sera évoquée par André Fougeron. Et pourtant, la vie paraît normale et douce à Paris, qui est devenu un lieu de plaisir et de détente pour les soldats allemands. La vie intellectuelle, qui se situait auparavant dans le quartier de Montparnasse, s'est déplacée dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, au café de Flore. Cependant, la répression est toujours là. Un bûcher va permettre de détruire des tableaux d'art dégénérés. La question se pose, comment ranimer la flamme, la ferveur patriotique? Outre les publications qui entretiennent l'esprit de résistance, des actions politiques sont menées. Une coordination des réseaux va être mise en place par Jean Moulin. Machines à écrire, Ronéo, elles vont permettre d'informer et même de diffuser un poème de Paul Éluard. Liberté. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes de guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Liberté. La défaite de l'armée allemande à Stalingrad est enfin le premier signe prometteur.
En France, sabotage et résistance armée se traduisent par arrestation et représailles. « 10 juillet 1943, nouvelle étape dans la guerre. Une armée franco-américaine débarque en Sicile. Mussolini sera destitué et l'Italie change de camp. Charlotte Salomon est arrêtée le 24 septembre 1943. Elle est emmenée à Auschwitz, où elle meurt le 7 octobre, dès son arrivée. Son œuvre, Est-ce la vie ou du théâtre, va être sauvegardée et remise à ses parents après la libération. Que dire au sujet des cinéastes ? L'esprit de résistance est présent dans le film Pontcarral, de Jean Delannoy. Il fera l'objet d'une censure. Au théâtre, Jean Anouilh avec Antigone vient magnifier des vertus. Opposition au pouvoir tyrannique, refus du compromis politique, pureté morale, acceptation de la mort pour ses convictions. De jeunes peintres, utilisant principalement des bleus et des rouges, vont se dire de tradition française. Alfred Manessier, Jean Balzen, Charles Lapique, Charles Walch. Georges Rouault est, lui, définitivement pessimiste. Les caricaturistes, quant à eux, vont produire des planches vendues au bénéfice des francs-tireurs partisans. Félix Nussbaum, qui se sait condamné, va dessiner un terrible orchestre de la mort. Le poète Max Jacob, d'origine juive mais converti au christianisme, avait mis l'étoile jaune. Arrêté en avril 1944, il va mourir à Drancy. Roger Payen, enfermé à la prison de la Santé, dessine un document en mémoire des fusillés du 30 avril 1944. Marc Chagall, connu pour son chromatisme onirique, va donner naissance à 3 tableaux: Résistance, Résurrection et Libération. Joseph Staïl, alsacien, pose la question: quand liberté, égalité, fraternité ? « 25 août 1944, Paris est libéré. Il faut finir la guerre au Japon. « 1945,
C'est l'année de révélation de l'enfer des camps et de la barbarie. Les témoignages, terribles, seront des dessins ramenés des camps. Enfin, en conclusion, hommage à Robert Desnos qui a su combattre pour nous. Dernier message à sa compagne. Nous ne nous reverrons plus sur cette terre. Souviens-toi que je t'attends.